Bonjour, mon nom est Francis Hubert. L'objet de cette vidéo est un enseignement sur le don des langues, appelé de façon péjorative par certains la glossolalie. En effet, de nombreuses personnes sont surprises lorsqu'elles rentrent dans une église type Assemblée de Dieu ou charismatique, évangélique charismatique, d'entendre de si nombreuses personnes qui parlent en langue. Et la question qui revient incessamment est la suivante: est-ce que ce don est donné par Dieu? Est-ce qu'il est donné par le diable? Qu'en est-il réellement? Il semble qu'il y ait là un prodige. Qu'en est-il réellement? Alors nous allons essayer d'examiner ensemble cet aspect, le don des langues, et voir ce qu'il en est à l'aide des principes de la parole de Dieu. Comprenons tout d'abord que le but de cette vidéo n'est pas de s'opposer à l'action du Saint-Esprit. Nous croyons à cette action et nous ne voulons pas en aucune manière nous opposer au don du Saint-Esprit, mais nous sommes obligés de soulever cette question car la parole de Dieu nous met en garde contre certains imposteurs qui viendraient à la fin des temps disant: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de nombreuses œuvres de miracles en ton nom? Et pourtant le Seigneur leur dira, vous connaissez n'est-ce pas le passage, dans Matthieu au chapitre 7, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, nous devons être au clair pour ce qui est de cette question, le don des langues. Pour répondre à cette question concernant le don des langues, nous allons devoir nous reporter 2000 ans en arrière à l'époque des apôtres. Car en effet, l'apôtre Paul écrit des conseils concernant les dons charismatiques, conseils qu'il mentionne dans sa parole et qui sont bien sûr tout d'abord écrits à l'attention de l'Église du premier siècle, même si aujourd'hui la parole de Dieu est toujours vivante. Et ensemble, nous examinerons 4 points mentionnés dans la première lettre qu'il écrivit aux Corinthiens au chapitre 14. Donc je vous propose de prendre votre Bible avec moi et d'examiner ce passage de Paul aux Corinthiens au chapitre 14 et particulièrement donc les 4 points que je viens d'énumérer. Nous lirons tout d'abord les versets 6 à 9. Ici, l'apôtre Paul nous dit: et maintenant, frères, supposons que je vienne chez vous et vous parle en langue. En quoi vous serais-je utile? Si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni science, ni prophétie, ni enseignement. Ainsi en est-il des instruments de musique, flûte ou cithare. S'ils ne donnent pas distinctement des notes, comment saura-t-on que l'on joue de la flûte ou de la cithare? Et si la trompette n'émet pas un son confus, qui se préparera au combat? Ainsi, de vous, si votre langue n'émet pas de paroles intelligibles, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Le premier point est donc le suivant, à savoir que si l'on parle en langue, mais qu'il n'y a pas de traducteur, on parle en l'air. N'est-ce pas, très honnêtement, ce qui se passe dans beaucoup d'églises des assemblées de Dieu? Les uns parlent en langue, sur la droite ou sur la gauche, nombreux en fait ceux qui parlent en langue, alors qu'il n'y a pas réellement de traducteur. L'apôtre Paul est clair sur cette question: si le son est indistinct, on parle en l'air. Très honnêtement, n'est-ce pas ce qui se passe encore une fois dans ces assemblées? Ne parle-t-on pas en l'air la plupart du temps? Le deuxième point est mentionné dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 14, cette fois le verset 19. Il est écrit ici: mais dans l'assemblée, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire aussi les autres que 10 000 en langue. L'apôtre Paul, notre modèle, nous fait comprendre qu'il est préférable de dire 5 paroles avec intelligence que 10 000 en langue. Là encore, n'est-ce pas le contraire que l'on voit dans ces églises des assemblées de Dieu? À savoir plutôt, on préfère entendre 10 000 parler en langue que
souvent 5 paroles intelligentes? C'est à qui parle le mieux en langue. Alors que la parole de Dieu nous dit clairement, n'est-ce pas, tous parlent-ils en langue? Non. Tous effectuent-ils des guérisons? Non. Mais dans les assemblées de Dieu, on demande par exemple à ceux qui veulent participer au service du chant, j'entends par là aux cantiques et aux psaumes, de parler obligatoirement en langue. Mais ce n'est pas ce que demande la parole de Dieu, n'est-ce pas? Au contraire, elle nous dit, il vaut mieux parler 5 paroles avec son intelligence que 10 000 sans intelligence. Enfin, le deuxième point est mentionné dans toujours 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 23. Si donc l'Église entière se réunit ensemble et que tous parlent en langue, et qu'il entre des non-initiés ou des infidèles, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En réalité, n'est-ce pas ce qui se passe dans beaucoup d'églises des assemblées de Dieu? À savoir que beaucoup parlent ensemble en langue. Certaines personnes n'ont-ils pas dit que dans ces églises c'était des brouhahas constants, que l'on se mettait à hurler, à crier, qu'on entendait surtout les femmes, qu'en fait c'était des assemblées de fous? Voilà ce que condamne l'apôtre Paul. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Le troisième point est mentionné dans Actes chapitre 14, verset 27. Ici, il est écrit, parle-t-on en langue? Que ce soit le fait de 2 ou 3 tout au plus et à tour de rôle, et qu'il y ait un interprète. Premièrement, l'apôtre Paul disait à cette église du 1er siècle que 1 ou 2 seulement parlent en langue. C'est la plupart du temps le contraire, n'est-ce pas, dans ces assemblées modernes. Troisièmement, c'est que s'il n'y a pas d'interprète, eh bien, il vaut mieux se taire. Là encore, combien de fois on entend parler en langue sans interprète? S'il n'y a pas d'interprète, que l'on se tait. Le quatrième point est mentionné au verset 34. Il est écrit sous l'écriture de l'Esprit Saint, rédigée par l'apôtre Paul, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis de prendre la parole. N'est-ce pas le contraire que l'on voit dans ces assemblées de Dieu? N'est-ce pas la plupart du temps des femmes qui parlent, qui prétendent parler en langue? Pourtant, la parole de Dieu nous dit sous l'Esprit Saint qu'il ne leur est pas permis de prendre la parole. Et encore moins, bien entendu, de prophétiser ou de parler en langue. Le verset 37 ajoute d'ailleurs sous la plume de Paul les pensées suivantes. Si quelqu'un croit être prophète, comme c'est le cas de tant de femmes, n'est-ce pas, ou inspiré par l'Esprit, qu'il reconnaisse en ce que je vous écris un ordre du Seigneur. S'il l'ignore, c'est qu'il est ignoré de lui. Oui, si on ignore les conseils donnés par le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, alors c'est que nous sommes ignorés de Dieu. Ainsi, nous venons de voir 4 points qui montrent à l'Église du 1er siècle, mais encore à plus forte raison aujourd'hui, à notre époque moderne, comment doit fonctionner le don du Saint-Esprit, le don des langues. À savoir qu'un ou deux seulement doit parler en langue, que la compréhension doit être donnée à chacun par l'interprétation, que sinon il faut se taire, que si l'on parle tous ensemble, on peut être considéré, et l'on sera à juste considéré comme une église de folie, et enfin, que les femmes doivent se taire dans l'assemblée chrétienne. Cela ne répond toutefois pas totalement à la question concernant l'origine du don des langues, dont j'ai promis de vous révéler l'origine. Est-ce un don de Dieu? Est-ce un don du diable? La réalité est bien plus simple que cela.
c'est tout simplement une imitation humaine. Et je vais vous démontrer tout de suite la réalité de mon propos. Nous avons, il y a quelque temps, fait à plusieurs une expérience où nous avons interrogé des personnes chrétiennes ou non, et nous avons proposé le scénario suivant. Nous leur avons dit, voilà, nous allons faire un film. Ils étaient au courant, bien entendu, qu'il ne s'agissait pas d'un film réel, mais d'une mise en scène. Et dans ce film, certains vont jouer le rôle des Américains, à l'époque des westerns, donc le rôle du colonel Custer, et toi, tu joueras le rôle de l'Indien. Donc, le général Custer s'exprimera en anglais, ce qui est facile, n'est-ce pas, pour n'importe qui, et toi, tu t'exprimeras en indien. Alors, bien entendu, la personne répondait à chaque fois, mais je ne parle pas l'indien, comment vais-je faire? Eh bien, tu diras n'importe quoi et le spectateur aura l'impression que tu parles indien. Et chaque fois, le système fonctionnait parfaitement. Le pseudo-général Custer s'exprimait en anglais et notre faux indien s'exprimait dans une langue qui ne correspondait à rien du tout. Il disait n'importe quoi et on pouvait avoir l'impression qu'il s'exprimait, bien entendu, en la langue que l'on désirait, et y compris pour cette scénette en indien. Eh bien, la plupart du temps, n'est-ce pas, dans ces églises évangéliques, le pasteur pousse l'adepte, le nouvel adepte, désireux de parler en langue, en lui disant « Dis n'importe quoi et tu verras, cela va venir. Dis n'importe quoi et tu parleras en langue. » La réalité, c'est que ces adeptes disent effectivement n'importe quoi et continuent tout au long de leur vie à dire n'importe quoi, pensant qu'ils parlent en langue sous la communication du Saint-Esprit. Quelle stupidité, n'est-ce pas? Vous pensez peut-être que, à cet instant, c'est moi qui dis n'importe quoi, et que peut-être je ne sais pas ce que je raconte. Eh bien, sachez que déjà au 1er siècle, à l'époque des apôtres, il en était déjà ainsi. Il y avait le véritable don des langues et l'imitation du don des langues. Je vous propose d'ailleurs la lecture très brève d'un ouvrage qui a été écrit par Irénée, un des tout premiers pères de l'Église, d'un faux pasteur, n'est-ce pas, déjà à son époque un pasteur hérétique, et il dit ceci: « Voici que la grâce est descendue sur toi. » Il s'adresse à une femme, n'est-ce pas, qui désire prophétiser. Donc voici que la grâce est descendue sur toi. Ouvre la bouche et prophétise. La femme de répondre alors: « Je n'ai jamais prophétisé et je ne sais pas prophétiser. » Mais lui, faisant de nouvelles invocations destinées à stupéfier sa victime, lui dit: « Ouvre la bouche et dis n'importe quoi et tu prophétiseras. » Irénée continue en disant: « Et elle, sottement enorgueillie par ces paroles et l'âme tout enflammée à l'idée qu'elle va prophétiser, sent son cœur bondir beaucoup plus que de raison. Elle s'enhardit et se met à proférer toutes les niaiseries qui lui viennent à la pensée, sottement et effrontément, échauffée qu'elle est par un vain esprit. » Comme l'a dit un homme supérieur à nous à propos des gens de cette sorte, elle est audacieuse et impudente, l'âme qu'échauffe une vaine vapeur. À partir de ce moment, cette femme se prend pour une prophétesse. Là encore, n'est-ce pas, vous conviendrez avec moi que beaucoup de femmes au sein de ces assemblées, à partir du moment où elles parlent en langue, se prennent réellement pour des prophétesses. Oui, en conclusion de cet exposé, je le rappelle, nous ne voulons pas nous opposer au don réel du Saint-Esprit. Si quelqu'un parle réellement en langue, l'apôtre Paul nous dit: « N'empêchez pas de parler en langue. » Mais nous devons nous méfier, comme toujours, des imitations. Ces églises d'assemblée de Dieu sont la plupart du temps des églises d'imitation, et particulièrement dans le cadre du don des langues. Veillez à ne pas devenir vous-même un chrétien d'imitation.